L'invité de l'économie du week-end avec Isabelle Gounin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. C'est Emin Iskanderov. Alors certains disent que Vladimir Poutine aurait aidé Donald Trump à gagner aux États-Unis. Vous connaissez à la fois Vladimir Poutine, puisque vous êtes le PDG du groupe immobilier Hermitage qui veut faire des tours jumelles à la Défense. On va en parler dans un instant. Mais vous connaissez aussi Trump. Vous l'avez rencontré. Bonsoir, merci de me recevoir. Je pense que connaître, c'est un peu exagéré, mais j'ai eu l'occasion d'avoir présenté mes tours à Vladimir Poutine. Vous êtes allé le voir avec votre projet sous le bras à la Trump Tower. Et aussi et j'ai eu l'occasion aussi d'être allé voir à New York monsieur Trump et lui avoir parlé de mon projet, lui avoir présenté mon projet. C'était, je crois que 2007 ou 2008. Qu'est-ce qu'il vous a dit à l'époque ? Il a beaucoup aimé le projet et il m'a beaucoup incité à le faire à l'époque, Ouais. c'est vrai. Et comment vous l'aviez trouvé alors justement en tant qu'homme ? Je trouvais cette personne très pro, très dynamique et très visionnaire. Je pense que en tant qu'homme d'affaires, il a fait quand même 2 réussites. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui la marque Trump. On sait que quand dans l'immobilier il y a une tour Trump, même vous allez au fond de l'Inde, tout le monde connaît la Trump Tower. Et je pense que j'avais vécu une expérience extraordinaire. J'étais en 2007 à Chicago et Trump construisait une tour, tour Trump. Et en fait, les mètres carrés dans ces tours étaient vendus 25% plus cher que tout le marché de Chicago. Et pourquoi alors ? Parce que il a su créer une image, il a su créer une qualité, il a su créer un savoir-faire que les gens, il suffit que ça s'appelle Trump, ils sont prêts, ils sont sûrs que ce qu'ils achètent, ils achètent quelque chose d'excellente qualité et c'est un investissement pour long terme. Et ça, je pense que c'est un grand acquis, c'est un grand talent. Donc je trouve que c'est un monsieur très talentueux. Si vous aviez dû voter aux États-Unis, vous auriez voté Trump ? J'aurais certainement voté Trump. Qu'est-ce que ça va changer pour la Russie, l'élection de Trump ? Je pense qu'il faut aller au-delà de la Russie, il faut aller plus à l'échelle mondiale. Je pense qu'on était dans un contexte, les dernières années, dans un contexte de tension entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, la Russie. Il y avait des sanctions dans tous les sens, des guerres un peu dans tous les sens. Quand même, hein. Ouais, mais moi, je constate, je ne suis pas politique pour porter mon avis, justifié, pas justifié. Je vous dis le fait. Moi, je suis une personne de l'économie. Donc, ce qui m'intéresse sont les questions économiques. Donc, il y a eu toutes ces choses-là, ce qui faisait que ça poussait l'économie vers le bas. C'est-à-dire que toutes les sanctions, etc., ça ralentissait l'économie, ça créait du chômage, etc., etc., etc. Mais Trump ne va pas supprimer les sanctions européennes. Hein. Vous aimeriez qu'il le fasse Non, peut-être ? je pense que c'est pour ça que je vous dis, faut pas qu'on parle de la Russie et des États-Unis. Il faut qu'on parle à l'échelle plus mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, toute cette situation-là de tension ont fait que aux États-Unis, l'économie n'était pas au top non plus. Donc à partir de là, je pense que l'élection de Donald Trump va surtout relancer l'économie américaine. Parce que la construction des infrastructures, parce que les réductions des impôts, donc ça veut dire croissance, emploi, etc. Et qu'on le veuille ou pas, les États-Unis sont les thermomètres de l'économie mondiale. Tout va bien aux États-Unis, tout va bien partout dans le monde. Tout va mal aux États-Unis, tout va mal partout dans le monde. Donc rien que par le fait qu'il va relancer l'économie américaine, ça va relancer toutes les économies mondiales. Mais quand même, les Russes ont été les premiers justement à saluer cette victoire. On a vu les marchés boursiers s'envoler alors que tout le monde était le premier jour un peu dans l'expectative. Parce que les Russes, déjà, ils constatent le fait que ça va avoir sur l'économie mondiale, mais je pense aussi qu'il y aura une vraie amélioration des relations entre la Russie et les États-Unis. Je pense que les relations entre les États-Unis et la Russie n'ont jamais été aussi mauvaises que les 5 dernières années. Donc ça ne peut être que meilleur. Ça ne peut être que meilleur. Voilà. Ouais, quand Trump dit « donnez-moi 2 heures et je vais m'entendre avec Poutine », c'est comme ça que ça marche ? Je pense que Trump, c'est quelqu'un de pragmatique. Je pense qu'il a su, en 2 heures, faire des affaires et avoir créé peut-être des quartiers aux États-Unis en moins de 2 heures. Ouais. Je parle de l'idée de la mise en... Et ça plaît à Vladimir Poutine. Et je pense que ce qui plaît aujourd'hui, non seulement à Vladimir Poutine, mais au monde entier, c'est le pragmatisme. Oui, il faut qu'on soit pragmatique. Il n'a pas d'expérience politique pour autant. Écoutez, le président, un des meilleurs présidents des États-Unis, que ce soit pour l'économie, mais aussi pour le pays, c'était Ronald Reagan. Ouais, il a été gouverneur de Californie pendant 20 ans.
maintenant. Hein. Ouais, c'est mais quand même une d'accord. sacrée expérience Gouverner politique, 7e pays dans le PIB mondial. Gouverner Californie, gouverner la Californie et gouverner les États-Unis, c'est pas la même chose. Allez, on passe à votre projet, les Tours Hermitage, donc des Twin Towers. On va peut-être voir l'image devant la Défense sur Courbevoie. On en est où? C'est un projet qui date de 2010. Au début, ça devait coûter 2 milliards. Il n'y a toujours rien qui est sorti de terre et on en est à 3 milliards d'euros. C'est vrai que comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises à la presse, ce projet n'était pas très simple à réaliser. Il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu, par exemple, un exemple simple, on devait obtenir un permis en 6 mois, on l'a obtenu en pratiquement presque 3 ans parce qu'il n'y avait pas de réglementation pour les tours de très grande hauteur, pour les tours mixtes. C'est bouclé du point de vue financier, le tour de table financier est bouclé. On est vraiment à quelques mois de démarrage de l'opération. Ça devrait être quand le démarrage alors justement? Je pense que le démarrage de l'opération se fera l'année prochaine, début de l'année prochaine. Vraiment, alors on dit que Bouygues est dedans, propriétaire de TF1 et d'LCI d'ailleurs. Voilà, qui est notre partenaire sur cette opération. Et des banques russes, des investisseurs russes? Il n'y aura pas d'investisseurs russes, il y aura toute petite participation des banques russes, parce que vous savez que les banques russes sont sous sanctions pour la plupart, sous sanctions européennes et américaines. Donc ça sera plutôt par la majorité des banques sera les banques européennes et la participation sera plus européenne mondiale que participation. 2 tours de 320 mètres et vous voulez mêler, ça c'est nouveau pour Paris ou la Défense, bureaux et habitations privées. Pourquoi ? En fait, l'idée, c'est que je pense que les terrains se font de plus en plus rares. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment, d'une part, économiser du terrain. De plus, tous les quartiers d'affaires ont changé de mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on veut avoir une vie dans un quartier d'affaires. On ne veut plus avoir, par exemple, l'exemple type que je dis toujours, on ne veut plus être comme Houston. Houston, la nuit, il n'y a plus rien au downtown. Mais la Défense, à 20h, il n'y a plus rien. C'est exactement ça. Donc il faut changer ceci. C'est un pari quand même. Hein. Voilà. On n'est pas sûr que ça marche. J'ai pris un pari. L'idée, c'est de créer une nouvelle destination à Paris. C'est pour ça que... C'est la nouvelle Tour Eiffel ? C'est pas la nouvelle Tour Eiffel, ça sera les Tours Eiffel les 2 Tours Eiffel des temps modernes qui vont pas être en concurrence de la Tour Eiffel, mais être complémentaires à la Tour Eiffel. Et je pense surtout, c'est que non seulement on mêle les logements et les bureaux, mais on fait une très grosse partie culturelle. On va faire une immense fondation d'art contemporain, salle de concert, etc. Salle de spectacle. Ça, c'est important. Donc, ça sera une nouvelle destination. Donc, dans quelques mois, peut-être ces 2 tours et Hermitage dont on parle depuis maintenant près de 6 ans. Merci, Emin Iskanderov. Tout de suite, on va retrouver Gérald Ariano, voir ce qu'on fait ce week-end, dans quelle région de France. À tout de suite.